Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne Astrofleet où nous allons nous intéresser à une méthode d'empilement rapide de vos images pour pouvoir ensuite les traiter avec Pix. Vous avez à l'écran une série de process icônes qui correspondent normalement aux différentes étapes du pré-traitement qui vont donc de la création de votre master dark en passant par votre master dark flat, la calibration de vos flats, votre master flat, la calibration des brutes, les corrections cosmétiques, l'attribution d'un poids à vos images, l'alignement stellaire, qui permet donc d'aligner les étoiles d'image à image quand vous utilisez plusieurs filtres notamment, et la normalisation locale avant évidemment la création de votre master intégré, sur lequel vous allez pouvoir pratiquer votre traitement. Vous avez également le dynamic crop qui vous permet de cadrer vos images de la même manière. Là, en l'occurrence, on va éviter toutes ces étapes qui sont relativement longues et on va s'intéresser à un script qui va permettre d'automatiser absolument tout. Donc ce script, vous le trouvez dans Batch Processing, en bas de la liste Weighted Batch Pre-Processing, donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Et dans ce script, vous allez pouvoir grosso modo balancer absolument tout ce que vous avez photographié, c'est-à-dire vos lights, donc vos images principales, puis vos flats, vos darks, et vous allez pouvoir intégrer le tout, empiler le tout, pardon, pour créer votre master à traiter, ou vos masters à traiter quand vous utilisez plusieurs filtres. Donc, pour les réglages, comment ça fonctionne? Bah, déjà, on va commencer par faire un truc tout bête, on va intégrer nos lights. Donc je vais aller récupérer des images de la nébuleuse du lagon. Donc là je n'ai que du H-alpha, mais si vous aviez du H-alpha, du S et du O, vous pourriez tout sélectionner et les envoyer directement dans le script. Si vous aviez du LRVB, c'est pareil, du LHA-RVB, c'est pareil, vous pouvez tout prendre et l'envoyer dans le script. Donc là, je vais sélectionner toutes mes lights qui vont apparaître au niveau de la case lights que vous avez ici. Donc ça va vous dire quelle est la durée de vos pauses, et vous voyez, tant que le petit rond est en bleu, c'est qu'il n'y a pas de problème particulier, donc tout va bien. Donc là, je n'ai que le filtre H-alpha, mais encore une fois, si vous aviez intégré le S et le O, eh bien vous auriez des petites sections S et O qui apparaîtraient. Il en va de même pour les flats et pour les darks. Alors au niveau des darks, vous allez, quand vous voulez rajouter des darks, dans Add Darks, vous voyez en bas vous avez des petits plus avec à chaque fois ce que vous allez ajouter. Donc là je vais rajouter mes darks. Alors, mes darks se trouvent dans ma banque de dark, donc là je suis sur des pauses de 300 secondes, et j'ai déjà un master dark qui est créé. Si vous n'avez pas créé de master dark, je vais vous montrer sur des 60 secondes, vous pouvez sélectionner vos darks individuellement, et le process va créer le master dark dans son exécution. Bon, là en l'occurrence, je vais utiliser mon master dark de 300 secondes, qui vient donc d'apparaître, et comme vous pouvez le voir, le rond apparaît en gris. Pour pouvoir prendre en compte le Master Dark, il faut que j'aille cocher dans les options globales à droite, Global Options, Use Master Dark. Si je coche la case, vous voyez que le petit rond gris est devenu une étoile bleue, donc c'est bien pris en compte. Si vous n'avez pas de Master Dark, et si vous prenez des darks individuels pour créer un Master Dark, vous décochez tout simplement cette option. Donc là, je vais la laisser cocher. Si vous aviez des flats, c'est dans la section flat que vous les verriez en appuyant sur Add Flats, mais comme un gros goret, je n'ai pas fait de flats pendant cette session, pour une raison toute bête, c'est que j'étais simplement en train de tester ce que donnait le champ de vision de la nébuleuse du Cocon sur mon RC8 ce soir-là, et j'avais pas forcément l'intention de faire une image complète. Donc je n'ai pas fait de dark flats non plus, ce qui n'est pas bien. Alors, si vous allez donc sur Light, vous voyez vos lights, Dark, vous avez votre Master Dark, ici vous verriez vos flats, vous avez toute une série d'options que vous pouvez calibrer qui se trouvent au milieu. Vous avez la correction cosmétique, dont on va absolument pas s'occuper pour l'instant, mais grosso modo vous pourriez définir un mode de correction cosmétique qui l'appliquerait au sein du process.
Encore une fois, on s'en intéresse pas aujourd'hui, on s'intéressera à la correction cosmétique quand on fera le pré-traitement étape par étape pour aller plus dans le détail et obtenir un résultat encore un peu plus précis. Le débailleur, c'est quelque chose que vous utilisez si votre caméra est une caméra couleur, ce qu'on appelle les caméras OSC. Vous avez une matrice de Bayer sur les caméras couleur qui est donc composée d'un pixel vert, un pixel rouge, deux pixels verts, un pixel rouge, un pixel bleu. Là, en l'occurrence, c'est une image prise avec un filtre H-alpha sur une caméra mono, donc le débailleur ne m'intéresse pas. Si vous utilisez une caméra couleur, vous allez sélectionner dans Bayer Mosaic Pattern le mode de matrice de Bayer que vous avez sur votre caméra ou sur votre APN. Généralement, vous le connaissez au niveau des spécifications de votre constructeur. Très souvent, c'est RGGB, mais ça peut être autre chose, donc vous avez le choix. Et vous prenez celui qui vous convient. En l'occurrence, pour une caméra couleur, il faut que l'option CFA image soit cochée. Si on la décoche, vous voyez, la matrice de Bayer au milieu passe en gris, et donc ne s'appliquera pas, il n'y aura pas de débayerisation sur vos images. Donc encore une fois, comme je suis avec une caméra monochrome, je n'en ai pas besoin. Si vous utilisez un APN ou une caméra couleur, vous devez cocher CFA image. Bien. Le subframe weighting, alors ça c'est une option qui est très intéressante puisqu'elle va permettre d'attribuer à votre image un poids. Le poids va être attribué soit en fonction du rapport signal-bruit, soit en fonction de la qualité de vos étoiles. Donc vous devez cocher les cases Generate Subframe Rates et Force Image Measurement. Ça vous les cochez de base. Ensuite vous avez les options, on va aller les voir. Vous avez l'option qui vous permet de ne faire que calibrer vos images, ça n'aura pas un intérêt majeur, donc vous vous en foutez dans l'immédiat. Et vous avez dans les presets des réglages de FWHM, Eccentricity, SNR et Pedestal qui sont liés à 3 templates prédéfinis par le script. Le premier template, Nebula, va mettre l'accent sur le rapport signal-bruit, ce qui est relativement normal. Le deuxième template qui vous intéresse, c'est Cluster qui, lui, va mettre l'accent sur la qualité des étoiles. Et vous avez un troisième cluster, Galaxy, qui va générer des réglages qui sont une espèce de mix des deux. Donc c'est pas nécessairement lié à l'objet, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait une nébuleuse que vous devez prendre forcément le preset Nebula, et c'est pas parce que vous avez fait une galaxie que vous devez nécessairement prendre le preset Galaxy. Vous pouvez faire des tests, ceci dit les presets sont plutôt bien foutus, et a priori il n'y a pas un énorme besoin d'y toucher. Donc là je vais rester sur Nebula. Une fois donc que vous avez réglé ce que vous voulez régler, vous cliquez sur la petite croix blanche dans le cadre rouge pour revenir à vos réglages généraux. Vous avez des options sur Image Registration que vous allez cocher, c'est-à-dire Apply, déjà pour qu'il y ait une Registration. Donc la Registration, c'est l'alignement stellaire. C'est ce qui fait que quand vous avez plusieurs filtres, mettons que j'ai du LRVB, et que j'empile le tout en même temps, ben non seulement il va nettoyer les images du bruit grâce au dark, mais en plus derrière, il va aligner vos étoiles pour que vos images se superposent de la manière la plus parfaite possible. Donc ça, vous le mettez de base. Le Drizzle Data, vous ne le sélectionnez que si vous êtes sous-échantillonné. Là, en l'occurrence, je ne suis pas sous-échantillonné, je vais donc enlever le Drizzle Data. Et encore une fois, on peut aller voir les paramètres d'intégration. Donc, vous avez le choix, en fait, au niveau de l'algorithme utilisé pour l'interpolation des pixels. Vous en avez tout un paquet. Le auto est très bien. Voilà, donc je vous conseille de ne toucher à rien, en tout cas pour les premières utilisations, vous perdez pas votre temps. Revenons à nos moutons. L'image intégration, bah, vous l'appliquez. Sinon, si vous ne l'appliquez pas, ce qui va se passer, c'est que Pix va vous créer, enfin le process va vous créer un dossier avec vos images calibrées, c'est-à-dire avec les darks, vos images alignées, donc avec un petit R dans le suffixe, mais il va pas vous créer de master que vous allez pouvoir traiter, ce qui est quand même un petit peu bête. Donc là, dans l'immédiat, vous laissez ça cocher, apply, et vous touchez plus à rien. Dernière petite chose à faire, vous devez lui spécifier où il va devoir sauvegarder. Donc là, vous cliquez sur le petit dossier dans Output Directory. Donc moi, j'avais déjà fait un empilement de
la nébuleuse du cocon, mais on va recréer un deuxième dossier qu'on va appeler tuto. Et c'est dans ce dossier Pix va venir écrire les différentes étapes de l'empilement et le master final. Donc je sélectionne ce dossier comme dossier de sortie. Ici, juste au-dessus, vous avez Registration Reference Image. C'est l'image qui va servir de référence pour l'alignement de vos étoiles sur vos différents filtres. Donc, comme je n'ai de toute façon qu'un filtre, la question se pose pas trop, mais comme en plus je lui ai demandé de sélectionner la meilleure image en termes de poids pour devenir l'image de référence, ben, j'ai pas à choisir une image. Si je désélectionne ça, je vais devoir lui dire quelle image je souhaite voir figurer comme référence à mon empilement et à mon alignement stellaire. Vous voyez, j'ai mes lights qui sont là, ce sont celles que j'ai intégrées tout à l'heure et qu'on retrouve ici dans la liste, et donc je pourrais en sélectionner une. Bon, il le fait automatiquement, je vais donc lui demander de s'en occuper. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Run, et il y en a pour un petit moment. Alors juste avant que ça se lance, là il va vous prévenir s'il y a un pépin qui apparaît, donc là en l'occurrence il n'y a pas de bias, il n'y a pas de flat, donc il va simplement vous le dire, mais vous cliquez sur Continue si vous n'en avez pas, et vous avez la Process Console qui va s'ouvrir, et vous voyez le travail qui va se faire. Vous en avez pour quelques minutes, voire bien plus si votre ordinateur est lent. On se retrouve une fois que c'est terminé. Et voilà, le process est désormais terminé. Si vous allez dans le dossier qu'on a spécifié tout à l'heure, vous allez trouver 4 dossiers. Vous avez un log qui vous intéressera pas. Vous avez les images, un dossier avec vos images calibrées qui vont apparaître. Donc, vous avez un petit C qui apparaît en suffixe. Voilà. Elles sont là. Vous avez vos images registered, donc alignées, avec le C pour dire que ça a été la version, ça a travaillé sur les versions calibrées de vos images, puis elles ont été alignées, vous avez le petit R qui apparaît, registered, toujours, et puis vous avez votre dossier master, dans lequel vous avez le master empilé qui apparaît, et on va l'ouvrir. Là il va vous ouvrir 3 fichiers, un fichier avec les données qui ont été rejetées, je vais y arriver, de votre image, donc on va pouvoir les visualiser. Vous avez un deuxième fichier de rejet, et vous avez votre image intégrée et empilée qui va apparaître ici, brute de décoffrage, et sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Vous voyez, on a du bruit, enfin on a plein de choses à pouvoir régler dessus. Bon, comme j'ai pas fait de flat, oh, les jolies taches lumineuses sur les côtés, c'est formidable. Donc ça vous faites pas, hein. Surtout vous faites des flats et vous vous débarrassez de ces saloperies. Et voilà, vous avez empilé votre image, c'est con comme la lune, très clairement, c'est un très très bon script qui permet d'empiler rapidement, quand on a fini une session et qu'on veut voir un peu ce que ça donne, c'est quand même plutôt pas mal. Comme vous pourrez le constater, ça fait un empilement qui est très très propre, et vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez, parce que c'est vraiment vraiment très 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 efficace. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est une demande qu'on m'avait faite pour empiler rapidement ces images sous PixInsight, donc vous voyez que grâce à ce script, ça n'est pas sorcier, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto, et dans pas longtemps, on fera quand même le pré-traitement complet, étape par étape, pour sortir quelque chose d'encore plus propre, pour pouvoir le travailler ensuite. Merci d'avoir suivi ce tuto sur la chaîne Astrofleet. Comme d'habitude, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, vous commentez, vous partagez, vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des astuces ou des méthodes, et on se retrouve bientôt.